La Guinée, oui, la Guinée. Comment se porte-t-il? Je dirais mal. Je vous dis ce que je n'ai jamais caché. Aux 100 jours de ce gouvernement du président Alpha, j'ai dit déjà que le bilan était globalement négatif. Pas en m'appuyant sur ce qu'on aurait pu attendre comme réalisation. En 100 jours, on ne peut pas réaliser grand-chose. Mais en 100 jours, on peut poser les jalons. On peut créer la visibilité. On peut savoir où on va. Et c'est en ce moment que j'ai dit, si je ne prends que ce paramètre, le bilan n'est pas positif. À l'époque, d'autres n'ont pas compris, ils m'ont dit que c'était trop tôt. Moi-même, je reconnaissais que c'était trop tôt. Mais avant d'atteindre un objectif, les tendances peuvent vous prouver si c'est atteignable ou pas. Et ces symboles ne me le prouvaient pas. J'ai dit ce que je pensais. Au plan social, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan de la justice, que peut-on retenir? Au plan social, nous voyons ce qui se passe. Puisque l'économique et le social vont ensemble. C'est pourquoi très souvent on dit socio-économique. Quand vous n'avez pas de couverture sociale, et la Guinée n'en a pas, les Guinéens n'en ont pas depuis l'indépendance. Ceux qui sont couverts par la caisse de sécurité sociale sont ceux qui sont dans le privé et les autres doivent mendier. Il faut aller prier pour que l'État vous transfère au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Les deux hôpitaux les plus grands de la Guinée, l'hôpital Ignace Dine et l'hôpital Donka, ont été construits depuis avant l'indépendance. Quand la population de la Guinée ne faisait pas 1 million d'habitants. Quand Conakry était à moins de 300 000. Aujourd'hui, cette population guinéenne est à, disons, globalement 10 millions, 11 millions. On ne sait même pas trop parce que les statistiques sont ce qu'elles sont. C'est toujours les deux plus grands hôpitaux. L'inadéquation entre les services de base et l'accroissement de la population, voilà le sous-développement. Il n'y a pas autre chose. Ces pays du septentrion ont déjà su quel investissement faire en 20 ans pour que ceux qui viennent dans 20 ans ne trouvent pas les mêmes infrastructures. Il est du développement comme il est de l'arrivée d'un bébé. Les femmes qui sont dans cette salle de salle, il faut préparer la layette. Sinon l'enfant viendra et restera nu. S'il n'y a pas de layette, pour ceux qui viennent, il n'y a pas d'école additionnelle pour ceux qui viennent, il n'y a pas d'eau additionnelle pour ceux qui sont là, à plus forte raison pour ceux qui viennent. Il n'y a pas d'électricité pour ceux qui sont là, à plus forte raison pour ceux qui viennent. Il n'y a pas de route pour ceux qui sont là, à plus forte raison pour ceux qui viennent. On va entasser les problèmes et demain, nos fils, nos petits-fils diront, nos pères ont été des spoliateurs. Voilà la réalité. Qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille l'entendre ou pas, c'est cela la réalité. C'est de cela qu'il s'agit. Au plan social, qu'est-ce que l'unité de 4 régions naturelles? Est-ce un défi? Ce n'est même pas un défi. Ce n'est pas un défi. On se gargarise à dire l'unité nationale, ajoutons toujours aussi l'unité sociale. Parmi de toutes ces ethnies, parmi ces ethnies-là, vous avez dans chaque ethnie des gens qui ont et des gens qui n'en ont pas, qui n'ont rien. C'est ça l'unité, la désunité sociale. Le manque d'unité nationale et le manque d'unité sociale s'exposent. Trouvons quelqu'un aujourd'hui chez qui la vindicte populaire va dire il a fait ceci. Ceux qui viendront pour le piller, ils sont de toutes les ethnies, parce qu'ils sont pauvres. Je le dis ici haut et fort, du temps du général Diarra, quand il y a eu ce complot
Quand on a dit que les gens sont allés piller, beaucoup ont dit que les Soussous sont allés piller les Malika. C'est faux. J'ai vu là-dedans des propres cousins à moi que j'ai vus avec des frigidaires sur la tête. Parce que chaque pauvre profite de cette occasion. Et cela ne fait que s'accentuer aujourd'hui. Au plan social, ceux qui lisent Machiavel diront « je vais diviser pour régner ». Mais qu'ils n'oublient pas aussi que Machiavel est passé par des moments difficiles. Il a souffert à cause de ça. S'ils veulent souffrir comme Machiavel, ils n'ont qu'à continuer à cultiver le machiavélisme. On sait ce qui s'est passé à Venise, à Naples, en Italie, du temps de Machiavel, tous les conseils qu'il a donnés au Seigneur, et comment ça s'est retourné contre lui. Ne craignons pas de dire la vérité. L'ethnie est devenue un instrument, à tel point que on est en train d'institutionnaliser les ethnies, ou d'une autre façon, d'ethniciser les institutions. Quand un chef d'État s'arrête pour dire l'Assemblée appartient à un forestier, la primature à un Soussou, ceci à cela, on continue à faire dire qu'ils le fassent, qu'ils ne le disent pas, mais qu'ils prennent les meilleurs de partout. Est-ce que dans notre constitution, il est écrit que les institutions doivent être reparties entre les ethnies? Pourquoi nous tombons dans cet exercice? L'unité sociale, l'unité nationale est malmenée. Nous le savons. Ne nous contentons pas d'observer. Disons comment il faut endiguer. Comment arrêter? Que ceux qui croient qu'ils sont de l'ethnie du président et qu'ils doivent le soutenir, vaille que vaille, aujourd'hui des chanteurs. Je salue donc, et je l'ai déjà dit publiquement, les jeunes du RPG qui ont compris qu'ils sont manipulés. Ce qui arrivera à la Haute-Guinée arrivera au Fouta. Ce qui arrivera au Fouta arrivera à la Basse-Côte. Ce qui arrivera à la Basse-Côte arrivera à la forêt. L'unité de notre pays, ça ne signifie pas que quelqu'un de Basse-Côte, un Soussou, ne doit pas aimer un Soussou. C'est faux. Ça ne doit pas dire qu'un Peul ne doit pas aimer un Peul. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'un Maliké ne doit pas aimer un Maliké. C'est faux. Un Pelé ne doit pas aimer un Pelé. C'est faux. Un Kissien ne doit pas aimer un Kissien. C'est faux. Un Mano. Aimer son ethnie, ce n'est pas de l'ethnicisme. Mais penser que ton ethnie est supérieure aux autres, voilà l'ethnicité. Les gens de la Haute-Guinée n'ont pas où aller, la Moyenne-Guinée n'a pas où aller, la forêt n'a pas où aller, la Basse-Côte n'a pas où aller. On est condamné. Comme dans une famille, vous avez chacun des frères ou sœurs que vous n'aimez pas. Que vous les aimez ou pas, vous êtes obligés de les voir. C'est ce que Dieu a voulu. Les colons ont voulu ne pas demander à nos pères et arrière-pères, grands-pères, qui vous voulez avoir comme enfant. Peut-être que chacun de nous n'appartiendrait pas à la famille à laquelle il appartient. S'ils avaient eu la possibilité de dire son nez doit être comme ça, ses yeux doivent être comme ça, etc., etc. Donc on ne nous a pas demandé. Nous nous retrouvons ensemble sur 247 857 km². Et nous trouvons là une différence. Ceux de nos frères du Nord qui sont avec nous peuvent peut-être, le temps de vivre avec nous, connaître les faciès. Mais appelez un autre qui n'a jamais pratiqué Afrique, qui n'a jamais pratiqué africain, pour venir faire le distinguo entre Peul, Soussou, Malinké, Kissien, etc. S'il le peut, il ne le peut pas. S'il vous aime, il dira, vous êtes des Africains. S'il ne vous aime pas, il vous dira, vous êtes des nègres. C'est pas ça? On a un combat à mener. C'est ce combat-là. Mais nous voulons accepter d'être les damnés des damnés. Pourquoi?
Alors, chers frères, dans le domaine social, la tendance à institutionnaliser les ethnies, à manipuler les ethnies, à les instrumentaliser, c'est contre chacun de nous. Le RPG n'aurait même pas eu 10 députés si les élections s'étaient passées dans des conditions de transparence. Je ne vous lis pas tout. Ceux qui importaient au PDN, ce n'étaient pas ces voix. 2 voix obtenues normalement, légalement, légitimement, je vous assure, on allait siéger. Si c'était 20 et qu'il y a eu fraude pour faire que l'opposition républicaine ensemble soit minoritaire, les 20 n'allaient pas siéger. La question est simple. On va minoritaire, ça sera pour entériner toutes les lois iniques qui sortiront de cette assemblée. Il n'y a pas 2 manières de dire non. Une seule, c'est non. Merci. Non, oui, c'est oui. Non, cependant, c'est oui. Non, mais, c'est oui. Il faut qu'on arrive à un moment où le peuple accepte de prendre son destin. Il faut qu'on arrive à un moment où il faut cultiver l'éthique. Ce n'est pas une question de poste. Vous avez vu ce qui s'est passé le premier jour. Est-ce que la Guinée n'a pas été jetée au ridicule? L'élection du président de la République. D'abord, ce qui est anachronique, je le dis, hein, même ceux qui ont 2 députés voulaient être président de l'Assemblée. Où vous avez vu ça? 2 députés qu'on t'a gracieusement donné. Tu veux être président de l'Assemblée. Ça veut dire qu'on comptait sur les débauchages. Un pays, ça c'est plus que la 4e République française. Mais ce qui est arrivé, il fallait s'y attendre. Non, la candidate de l'opposition a eu, je crois, 48 voix. L'opposition, tout calcul fait, était à 50... Hein, 53, je crois. Où sont partis les autres? Déjà, la CENI nous en donne l'exemple. On avait 10 représentants là-bas, 9 plus 1. Puis ce Doré est allé, alors que ce n'était pas en coordination avec nous. Mais c'était 10 quand même. Sur les 10, combien ont répondu après? Au meilleur mot, je dirais 3. Tout le reste, basculé. Il y a un parti, je ne veux pas citer le nom, dont le représentant lui a carrément dit au chef quand on lui a demandé, et il nous l'a rapporté. J'ai demandé, il m'a dit que lui, il ne peut plus, il a prêté serment, il va voter pour le pouvoir parce qu'il est malade, c'est le président qui le guérit. Et construit sa maison, c'est le président qui lui donne. Voilà dans quelle république nous sommes. Et on veut nécessairement que vous vous démarquiez de vos convictions personnelles. Ce n'est pas, les gens ramènent ça parce qu'il a eu 2. C'est pas ça. Je vous jure, sur mon honneur, si j'avais eu 15, je ne serais pas parti si l'opposition n'avait que ces 53. Parce qu'on était minoritaire. Ceux qui pensent et qui rêvent que les lois organiques, donc les lois qui sont quand même des lois fondamentales, sérieuses, que ces lois-là ne peuvent pas être obtenues par la mouvance présidentielle, ils se trompent. Ils se trompent. De 48, l'opposition viendra un jour à 20. Dans un pays où la mendicité existe, dans un pays où tout le monde a des problèmes financiers, pour peu que vous le fassiez, or, on a un maître en la matière. Je ne crains pas de le dire. Je le dis ici, je le dirai encore plus haut quand je serai à Conakry. Tous ceux qui sont morts, tout l'espoir que nous avons nourri pour que la Guinée soit une démocratie, tout ça pour ça? Je voudrais vous dire, chères sœurs, chers frères, que même si le ton est véhément,
c'est ma détermination qui est calme d'aller au bout avec tout le monde. Je sais que des questions attendent d'être posées. Baouri, je l'ai rencontré, on a fait un communiqué. J'ai tenu à ce que le communiqué soit fait. Parce que je n'aime rien faire en dessous de table. C'est moi qui ai tenu que le communiqué soit fait. Parce qu'il y aurait eu encore aujourd'hui plus de spéculation. Je rencontrerai tout Guinéen pourvu que nous nous accordions sur une seule chose, que la démocratie respire en Guinée.